Alors, le choix et l'indication des ancrages. Vous allez voir que ce cours, il récapitule ce qu'on a déjà dit avant. Alors, les ancrages. Les ancrages représentent, donc l'ancrage représente la partie du pont qui est scellée sur un dent support préparé préalablement pour le recevoir. Le premier rôle de l'ancrage est d'unir le corps du bridge au pilier. Il doit restaurer la fonction et l'esthétique. Il doit être stable et rétentif. Pour la rétention, c'est un phénomène qui s'oppose à la désinsertion de la prothèse. Elle est assurée par la préparation adéquate de la dent pilier. On a dit une convergence vers la face occlusale de 6 degrés, 3 de chaque côté. Alors, les étudiants, par exemple, qui ont commencé leur TP hier, essayez la prochaine fois, ou même ceux qui n'ont pas encore commencé, pour la taille, essayez d'avoir cette convergence égale des deux côtés, droit et gauche, c'est-à-dire il faut des faces opposées, toujours 3 degrés. Parce que j'ai vu certains qui ont commencé la taille, ils ont fait une convergence, mais prononcée d'un côté plus que d'un autre. Donc ça fait que votre moignon, votre dent taillée, soit déporté d'un côté ou d'un autre. Donc toujours, on a dit que pour la rétention, il faut une taille adéquate, une convergence des parois opposées de 3 degrés, donc c'est minime de chaque côté. Pour la stabilisation, elle empêche la mobilisation de la prothèse sous l'action des forces obliques. Elle dépend, bien sûr, cette rétention dépend de l'étendue de la préparation, de l'état des surfaces, des éléments annexes, donc les puits, les box, et on a déjà parlé de ça, de l'axe d'insertion et de l'épaule de la préparation. Une dépouille excessive, donc regardez, une dépouille excessive sur le schéma diminue la rétention, c'est-à-dire presque en forme de triangle. Donc là, il a dépassé les 3 degrés pour chaque face. Pardon. Il a dépassé les 3 degrés, donc ça fait une convexité exagérée. Et c'est-à-dire dès que vous posez votre couronne, elle tombe. Ça ne participe pas à la rétention du tout. Alors, la rétention, voilà, donc on a dit que la rétention dépend de l'étendue de la préparation. Plus la surface de la préparation est étendue en hauteur et en largeur, et meilleure est la rétention de la construction. La forme de la préparation influe directement sur la rétention de la préparation. Donc, une légère convexité sans exagération. L'état de surface de la préparation, l'adhésion des ciments de scellement est due essentiellement à leur encastrement dans les irrégularités des surfaces microscopiques des pièces. La préparation, donc, ne doit pas être trop polie parce que parfois, lorsqu'on fait une taille, ils font très bon polissage soit de l'intradoprothétique ou de la préparation et le ciment de scellement il adhère avec quoi? Parce qu'il entre dans les micro porosités dues au non-polissage, au polissage non parfait. Donc, la colle, le ciment, il adhère par le biais de ces microporosités. Donc, si c'est trop poli, c'est trop lisse, le ciment ne va pas avoir un très grand rôle. C'est compris? Les éléments de rétention complémentaires, donc on a vu déjà les puits, les box, ça c'est déjà vu. Les critères auxquels doit répondre un ancrage. D'abord la résistance. L'ancrage doit être résistant. L'épaisseur du métal doit être suffisante pour résister aux forces développées pendant la mastication sans être encombrant. Donc il ne faut pas que ce soit trop fin, il risque de se casser ou de se tordre. Il ne doit pas être trop épais et dans ce cas, gêner ou créer une surdimension de la couronne ou de l'ancrage. Il doit être rétentif, il doit respecter et protéger les tissus dentaires contre les chocs thermiques, la carie et la fracture. Il doit pas être nocif vis-à-vis de la gencive marginale, donc un ajustage maximal de l'épaisseur du ciment de scellement au niveau de jonction dentoprothétique doit être minimal. Et bien sûr, juste après le scellement,
parce que lorsqu'on met un ciment de scellement au niveau de l'intrado prothétique et qu'on met le scellement, on demande au patient de serrer, c'est-à-dire que le ciment, il adhère bien. Il y a toujours les excès du ciment, il fuse vers le joint dentoprothétique, vers la limite cervicale. Il faut toujours enlever, avant le durcissement du ciment de scellement, il faut toujours enlever les excès tant qu'ils n'ont pas encore durci. Sinon, des fois, ils pénètrent au niveau du sillon gingivo-dentaire, ils nous créent une inflammation. Donc, dans ce cas, il faut respecter, bien sûr, le parodonte. Alors, toujours l'ancrage au niveau du parodonte profond, il doit être non nocif, il doit permettre l'auto-nettoyage, il doit être esthétique. La classification des différents ancrages, on a dit, il y a les ancrages périphériques, il y a les ancrages partiels. Les ancrages périphériques, s'il vous plaît, silence. Les ancrages périphériques, on a dit qu'il y avait la couronne métallique, la couronne coulée, la couronne à incrustation vestibulaire, donc la CIV, la couronne céramo-métallique et la couronne céramo-céramique. Donc ça, c'est les différents ancrages périphériques. La taille doit être complète. Pour les ancrages coronaires partiels, vous avez les onlets, les inlays, et les overlays, on a déjà parlé de ça. Et les ancrages coronoradiculaires, vous avez l'arrichement et l'inlay corps. Donc, les ancrages à recouvrement complet, donc ça, c'est une couronne coulée à gauche, en or, hein, c'est l'ancien modèle, elle est normalement en alliage. Et vous avez la couronne, c'est la CCM, couronne céramo-métallique. Les ancrages à recouvrement partiel, donc les onlets, les inlays, et l'ancrage coronoradiculaire, l'arrichement et l'inlay corps. L'ancrage doit, pour son choix, on choisit l'ancrage en fonction des habitudes d'hygiène du patient, donc l'hygiène du patient, de la tendance à la carie, la vitalité pulpaire, de la hauteur coronaire, du nombre de dents absentes et de l'âge et du sexe du patient. Donc, tout ça fait qu'on choisit un ancrage par rapport à un autre. L'indication des différents ancrages. Alors, sur les dents pulpées, lorsque la travée du pont est longue et les dents support sont peu volumineuses, l'ancrage péricoronaire total, donc comme la couronne coulée, par exemple. Lorsque vous avez une travée, un intermédiaire long, et les dents support, elles ne sont pas volumineuses, on choisit de couronner entièrement les dents support pour avoir un meilleur ancrage, une meilleure rétention. Donc, comme la couronne coulée, lorsque la travée est courte ou bien de moyenne portée et que les dents sont assez volumineuses, il suffit de faire un onlet parce que la rétention peut être assurée par un onlet seul. Lorsque maintenant la travée est très courte et que les dents sont volumineuses, on peut faire un inlay parce que la rétention pourra être assurée. Maintenant, les dents dépulpées. Lorsque la dent support est haute, la couronne à recouvrement total est à réaliser. Pour une monoradiculée, lorsque la dent support est courte et que l'occlusion est serrée, on a dit qu'on doit choisir l'arrichement. L'arrichement, il est toujours indiqué en cas d'occlusion serrée. Lorsque la hauteur est correcte de la dent et que la dent support est délabrée, on choisit un inlay corps. Pour les pluriradiculés, les dents support courtes et délabrées, il faut exploiter une des racines les plus longues. Ce n'est pas la peine c'est-à-dire l'inlay corps qu'on va mettre, on va le mettre sur la racine la plus longue. Et dans l'autre canal, on n'exploite pas complètement. C'est une partie du canal qui est utilisée pour l'inlay corps. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Très bien.
Voilà, donc c'était tout. Donc, le cours, les ancrages, il récapitule ce qu'on a déjà vu avant dès le début des cours de la prothèse conjointe. Si vous avez des questions, je suis là. Sinon, je vous remercie. Madame, Oui, j'ai pas compris la dernière notion. la pluriradiculée. Oui, la pluriradiculée. Oui, madame. Alors, pour la pluriradiculée, une dent qui a plusieurs racines. Nous, si on doit faire un illécor, on exploite la racine la plus longue. Et bien sûr, pour éviter la rotation de cette inlay, le deuxième canal, on ne l'exploite pas entièrement jusqu'aux 2/3. Dès lors, jusqu'au tiers, juste pour éviter la rotation autour du tenant radiculaire. C'est compris? Je n'ai pas d'image, sinon je vous aurais mis une image. Lorsque vous avez un illécor à faire sur une pluriradiculée, mais délouche les deux canaux jusqu'à l'apex, jusqu'aux 2/3. On a dit qu'on désobture jusqu'aux 2/3. Qu'après, le tenant radiculaire, il arrive jusqu'aux 2/3. C'est ça, pour une monoradiculée. Pour une pluriradiculée, on doit exploiter plus qu'un canal. Donc, un canal, on le désobture, on l'obture au tiers et les 2/3 sont exploités par le fond moignon. Le deuxième canal, le tiers. C'est compris? Oui, madame, merci. Voilà, merci. Voilà, donc je vous remercie et